vous êtes tous retrouvés, je pense, un jour, ou peut-être hier ou ce matin, super mal, en train de râler, de tourner en rond de votre tête, de vous prendre la tête, de ruminer, de vous agacer, de simplement pleurer, de vous sentir mal. Donc voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être dans un mal-être et de ne pas savoir comment arrêter cet état. Parce que c'est un état qui peut durer des heures, des jours, des semaines, voire des mois. Et qui peut amener à une déprime ou une dépression. Donc je me suis dit que ça allait peut-être être pas mal de faire une vidéo pour vous donner des clés. Donc on va faire un petit tour d'horizon pour comprendre pourquoi on a autant de difficultés à sortir d'un état de mal-être. On va voir aussi comment on peut en sortir. Donc voilà, c'est un petit peu ce tour d'horizon que nous allons faire. Alors, comment cela commence? En fait, souvent, on ne sait même pas comment cela commence. On est juste pris, mais alors comme un hamster dans sa roue, et ça rumine et ça turbine, et on comprend pas, et on réfléchit pourquoi il a dit ci, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, on est dans un questionnement sans connaître les tenants et les aboutissants, sans avoir parlé à l'autre personne ou sans avoir pris du recul sur la situation. On est juste empêtré dans un état de rumination intense qui nous rend mal. C'est vraiment un état désagréable qui a un effet vraiment négatif sur notre humeur, sur nos comportements et qui nous amène soit à réagir, à râler, à ruminer, à nous mettre dans une insatisfaction, ou alors ça peut nous amener au contraire à nous enfermer, à nous pousser dans une espèce de bouderie, de silence, mais même si à l'extérieur ça ne se voit pas, en tout cas à l'intérieur c'est le ramdam complet. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plein de fois. Alors pour commencer, je vais vous donner 2 clés pour sortir d'un mal-être. La première, c'est que il est important, quand vous allez mal, d'accepter de vous poser, de vous arrêter immédiatement. C'est vraiment important parce qu'autrement, c'est votre mental qui va s'emparer de la situation, qui va vous emmener dans des turpitudes monumentales et vous n'allez pas réussir à en sortir facilement. Donc, posez-vous, arrêtez-vous. La deuxième clé, c'est de savoir que quand vous êtes mal, c'est que ce qui est en train de se passer est venu toucher une mémoire, un souvenir ancien qui vous a bouleversé jadis, dont vous ne vous souvenez même plus, mais c'est venu appuyer sur une blessure. Donc, l'idée de vous arrêter et de vous dire attention, ce qui se joue est amplifié par une mémoire, donc je vais perdre en discernement, je vais m'éloigner de la résolution et de la solution et je vais tourner comme un hamster dans sa roue. Donc la clé première, je m'arrête. La deuxième clé, c'est il se passe quelque chose qu'il va falloir que je comprenne. Et sans prendre du recul et sans m'arrêter, je ne pourrai pas le comprendre. Et la difficulté, du coup, de s'arrêter, c'est qu'en fait, quelque part, nous attendons réparation. On aurait bien envie que la personne qui nous a mal parlé ou que la situation qui s'est mal passée s'arrange d'elle-même et que la personne en fait reconnaisse ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait vis-à-vis de nous. Donc la difficulté à ce moment-là, c'est vraiment quelque part d'attendre de l'extérieur une solution. Alors, avant de pouvoir se sentir mieux, il était déjà important d'arrêter de se sentir mal. Et pour arrêter cette course du mental, qui vraiment nous a entraînés dans une roue, dans une grande roue, même dans la grande roue, c'est vraiment de dire stop, stop, stop. C'est d'avoir un réflexe qui dit arrête-toi. Alors le stop, c'est pas simplement stopper notre pensée, stopper ce moulin qui tourne, cette roue, d'arrêter de faire le hamster, mais c'est vraiment de s'arrêter
Alors, la deuxième difficulté, effectivement, quand on se dit stop, c'est que on est au boulot, nous avons des choses à faire, des programmes, des plannings, et nous avons du mal à pouvoir nous accorder de nous arrêter. Et pourtant, c'est la seule chose à ce moment précis qui va nous aider à sortir de notre état. Alors on a beau se dire je peux pas m'arrêter parce que il faut que je m'occupe des enfants, patati patata, il faut que je m'occupe de mon travail. Vous allez être beaucoup plus mal longtemps et mal faire les choses et être dans un comportement, dans un état général qui sera pas génial pour faire ces choses-là. Donc il vaudrait mieux changer d'état. Donc vous allez peut-être perdre du temps en vous arrêtant, mais vous allez en gagner derrière. Donc ayez un réflexe qui dit stop, stop, je m'arrête. Et à ce moment-là, le fait de s'arrêter, c'est vraiment de se dire, vous allez vous regarder faire avant de pouvoir vous arrêter, mais c'est vraiment de dire attention parce que là, je n'ai plus de discernement. Je suis effectivement en train d'attendre que Pierre-Paul Jacques reconnaisse et vienne s'excuser ou me parle autrement, ou que la situation s'arrange, ou que autre chose arrive. C'est vraiment d'être conscient qu'il est important de se poser et de ne pas rester dans cet état désagréable. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est donc passé? On a pris une charge émotionnelle par rapport à ce qui s'est passé. Alors, une charge émotionnelle, ça veut dire qu'il y a eu une injustice, on a ressenti de la colère, il y a eu une perte de quelque chose, on a senti de la tristesse. Il s'est passé quelque chose qui nous a amené à vivre physiquement un état, une émotion, pardon. Ces émotions, on n'est pas vraiment habitué à les ressentir. Et notre réflexe naturel, c'est de nous en couper, donc de nous couper du corps, ce que nous faisons depuis que nous sommes petits, et donc de passer dans la tête. Donc la difficulté, c'est justement ce mental qui s'empare de la situation, qui la dévore, qui en fait un massacre, et du coup, la charge émotionnelle est à l'intérieur du corps. Et que si nous ne nous posons pas, et si nous ne digérons pas ce qui est en train de se passer, nous ne pourrons pas faire autrement et nous sentir mieux. La digestion, ça permet un nettoyage justement émotionnel. Si vous êtes initié Reiki, c'est le moment de vous faire un soin Reiki. Voilà. Alors maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour se sentir mieux quand on s'arrête comme ça. Hein. Il y a toute une liste de choses qu'on peut faire. Alors l'idéal, c'est d'avoir fait une liste au préalable, avec des choses qui nous font du bien. Il y a une vidéo qui vous aidera aussi pour ça, si vous avez besoin. Et donc, de vous dire, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite, maintenant, pour me faire du bien. Donc c'est vraiment compliqué à ce moment-là, parce que c'est notre mental qui gère la situation, qui nous a emportés avec des explications, avec des démonstrations par A plus B que nous sommes victimes de ce qui se passe et que c'est pas juste. Voilà, c'est totalement injuste. Donc la difficulté, c'est de reprendre les clés de la situation et pas de laisser à quelqu'un qui a mal agi avec nous ou peu importe. Donc toute la difficulté à ce moment-là, c'est vraiment de se dire je m'arrête et je ne reste pas dans cet état d'esprit où je suis en colère, je suis agacée, je me sens mal, je suis triste, je suis peinée, je suis vraiment pas bien. Voilà, c'est vraiment choisir pour soi-même de sortir de cette situation. Alors, c'est pas facile parce que c'est des schémas que nous avons aussi, ça peut être des schémas qui conditionnent notre vie depuis que nous sommes petits. Et on peut, quelque part, rester dans ces états de mal-être parce que c'est des états qu'on connaît. Parce qu'on existe en même temps dans ces états. Alors, ça va vous sembler bizarre, mais c'est notre référence aussi. Parfois, si on a eu des parents qui étaient comme ça, une famille qui était comme ça, on peut s'enfoncer dedans, rentrer dedans, mais d'un coup sans même voir ce qui est en train de se jouer autour de nous. Donc le déclic à avoir, c'est stop, là tout de suite, qu'est-ce que je peux faire? J'écoute de la musique qui me fait du bien, je regarde un joli paysage, je vais me faire à manger, ou je mange tout simplement du chocolat par exemple.
Euh, je vais courir, je vais mettre mes baskets. Je vais téléphoner à un ami qui me fait du bien. Pas quelqu'un à qui je vais raconter toutes mes histoires, mais quelqu'un qui va vraiment avoir le recul de pouvoir me parler. En tout cas, voilà, c'est important à ce moment-là de faire quelque chose qui vous fait du bien. Alors, ça a l'air simple, ce que je suis en train de dire, et pourtant, toute la difficulté va être de vous dire, si je me sens mal, attention, je suis dans une blessure, il se passe quelque chose, je vais manquer de discernement, je m'arrête et je change d'état, je change d'humeur. C'est vraiment changer de vibration, changer d'humeur. Donc, votre attention doit être mise là, maintenant, tout de suite, quand vous repérez que vous êtes mal, que vous allez manquer de discernement, que vous êtes tombé dans une blessure, même si vous ne comprenez pas d'où ça vient, c'est de vous dire, je fais quelque chose qui me fait du bien. Et quand j'aurai changé d'état, je pourrai regarder ce qui s'est passé, je me sentirai en sécurité pour aller voir, mais tant que vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas suffisamment un cadre sécure pour comprendre ce qui se joue. Donc, étape 2, je me pose et je décide de changer d'état. Tout ça ne dépend que de moi, il n'y a que moi qui pourrais le faire. Haut les cœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis une voyante autrement, auteure conférencière, coach de vie et superviseur Reiki. J'ai décidé, depuis quelque temps, de partager mon expérience à travers ces vidéos. Alors, si elles vous servent, partagez-les, venez commenter. Et pour ceux qui sont en formation avec moi, vraiment, venez partager votre expérience. Et puis, si vraiment vous restez trop dans votre tête, vous avez toujours le choix de tirer une carte de l'abécédaire pour ceux qui ont mon livre, l'abécédaire de l'accompagnement de l'être, ou d'aller sur mon application Coach de vie Marie-Laure Staude ou sur mon site internet et de tirer un mot. Lisez-le, ça vous fera du bien. À bientôt.